Bienvenue à tous! Avant de commencer la vidéo, nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne. Nous vous invitons à nous suivre dans nos découvertes insolites de cette passionnante et fascinante île qu'est Madagascar. Bonjour à tous, ici Justine de Madagascar. Aujourd'hui, je vous invite avec moi à un mariage dans le sud de l'île, à Tuliar. Et vous allez voir que nous allons aussi faire un voyage dans le temps. Alors, dans cette vidéo, je n'aborderai pas du tout les coutumes locales, ce n'est pas du tout le but. C'est juste que je vais vous montrer comment se passe une cérémonie civile. On est loin de s'imaginer qu'à l'étranger, ça peut être différent de là d'où on vient. Et donc du coup voilà, j'ai envie de vous montrer cette ouverture sur le monde de ce qui se fait ailleurs. Dès mon arrivée à la mairie, j'ai trouvé que deux mondes se sont rencontrés. Les hommes habillés en costume, cravate, les femmes en robe de cocktail, en robe de soirée, mais ils arrivaient tous en pouce-pouce. Et là, c'était vraiment intriguant. Et là, mon premier voyage dans le temps a commencé avec l'arrivée des mariés, dans leur belle voiture, qu'on peut classer collector. Et ce que j'ai le plus adoré, c'est leur plaque d'immatriculation. Quelque chose qu'on ne pourrait pas reproduire dans les pays occidentaux, bien sûr. Mais j'étais loin d'arriver au bout de mes surprises. Une fois présents les mariés ainsi que les deux témoins, ces 4 personnes se présentent dans le bureau du maire. Et là, le maire va commencer à rédiger l'acte de mariage ainsi que le livret de famille. Et ça va être plus ou moins long selon le nombre de doigts que le maire va utiliser pour taper à la machine. Sérieux, vous avez pas l'impression d'être remonté dans le temps dans les années 70 ? Alors comme dans de nombreux pays, lorsqu'on veut se marier, eh bien, monsieur le maire donne un créneau horaire, c'est-à-dire qu'il donne un rendez-vous aux mariés ainsi qu'aux invités. Mais il y a l'heure officielle et l'heure malgache. C'est-à-dire que si vous avez rendez-vous pour vous marier à 14h, jusqu'à 14h59, il est encore 14h. Alors, comment ça se passe ? Si c'est enfin votre heure de vous marier, que votre acte de mariage est enfin prêt, que votre livret de famille est enfin tapé à la machine, mais que le couple de mariés retardataires arrive. Eh bien oui, monsieur le maire va vous demander à vous ainsi que vos invités de vous décaler et d'attendre que leur mariage soit célébré pour enfin célébrer le vôtre. Mais tout se fait dans la bonne humeur, personne ne râle parce que ici le tout c'est d'être marié dans la journée. J'aime aussi ce côté très simple des Malgaches où on ne se prend pas la tête. Vous pourrez le voir sur les photos, la salle de mariage c'est une pièce bétonnée, les chaises aussi bien des invités que des mariés, c'est des chaises en plastique avec des numéros derrière. La table de mariage, il n'y a pas plus simple, une nappe blanche et rouge avec des dessins de chats et chiens dessus, un bouquet en plastique qui est là depuis je ne sais combien de temps, mais ça dérange personne, le tout c'est que voilà, il y a des rideaux, il y a des fleurs, il y a des nappes, ça convient à tout le monde. Alors, avant de procéder au mariage, le maire va un petit peu raconter l'histoire de la ville, combien il y a eu de mariages célébrés depuis le début, voilà, etc. Et une fois que ce petit historique raconté, alors là j'ai pas compris ce qui se passait. Il a demandé s'il y avait un membre de la famille proche, donc là en l'occurrence c'était le frère du marié, il lui a demandé de se lever, de venir chercher une boîte. Et il lui a demandé de faire une quête auprès de tous les invités. Mais attention, la quête n'était pas destinée aux mariés, mais c'était des sous pour la commune. Au cours de la cérémonie, le maire va procéder à l'appel des témoins et lorsqu'ils entendront leur nom, ils vont devoir se lever. Ensuite, il va demander à un des deux témoins de se présenter sur l'estrade. Et là,
À sa grande surprise, on lui demande d'improviser un discours en direct pour les mariés. Le maire fera de même avec les parents des mariés. Il les fera à nouveau monter sur l'estrade et leur demandera de donner des conseils aux nouveaux couples pour leur vie de famille. Une dernière petite chose qui m'a surpris sur le moment, c'est qu'une fois qu'il y a eu échange des vœux, des alliances, le bisou, voilà la cérémonie à peu près faite, et bien à la fin, l'adjoint au maire va tendre le livret de famille au nouveau couple, va leur demander de poser leurs 2 mains à chacun sur ce livret de famille, et c'est à ce moment-là qu'il va les déclarer mariés selon la loi. Et voilà, ça m'a fait super plaisir de partager avec vous ce petit moment ambiance fête, mariage à Tulliard. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des pratiques qui vous ont surpris également, si vous aussi vous avez eu l'impression d'avoir voyagé dans le passé, ou alors si vous-même avez assisté à un mariage à l'étranger et qu'il y a eu des pratiques hors du commun. Je vous dis à bientôt les amis!